Bienvenue sur Nexus. Sexe et pornographie dans les livres scolaires, scandale dans les écoles catholiques et laïques, c'était le titre d'une enquête que j'avais réalisée il y a 7 ans déjà. Je le sais, beaucoup de personnes avaient été gênées par mon enquête. À l'époque, on minimisait fortement la gravité du sujet. Malgré le tabou, depuis la diffusion de cette enquête, les témoignages se sont multipliés. Beaucoup de personnes constatent qu'on leur a menti et que ce fantasme, par exemple, de la masturbation à l'école, comme se plaît à le dire en souriant la sénatrice Laurence Rossignol, est en fait une réalité. Qu'ils peuvent se masturber, qu'il y a l'éjaculation, enfin, etc. Tout ça, c'est du fantasme, madame. Ah non, c'est pas du fantasme. Il n'est qu'à voir les sites internet de l'Éducation nationale pour s'en convaincre. Aujourd'hui, des associations se mobilisent pour dénoncer ce qu'elles considèrent non pas comme des cours d'éducation sexuelle, mais comme une campagne de sexualisation des enfants sans consentement. Dans le document que vous allez voir dans quelques secondes, il n'est pas question d'enquête, mais d'un reportage. Ce sont juste des témoignages. L'école est-elle ou non aujourd'hui une machine à détruire? Si oui, comment et pourquoi? Est-ce que depuis mon enquête, les choses se sont généralisées? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Jeudi 31 août 2023, j'ai rendez-vous à Montpellier. Benoît Bossis accepte de me recevoir pour répondre aux questions que j'ai à lui poser. Benoît est le papa d'une petite fille âgée de 11 ans. Elle s'appelle Elia. Voilà dans quel état il retrouve sa fille un soir alors qu'elle rentre de l'école. Elle est clairement choquée. Elle est clairement choquée pour vous. Ah oui, elle est clairement choquée. Ah, je le vois. C'est ma fille, je la connais. Oui. Elle est souriante, elle est pas extravertie, mais elle est expansive, ma fille. Et là, elle est recroquevillée, renfermée. Que s'est-il passé pour que la petite Elia se trouve quasi muette alors qu'elle est d'habitude une petite fille joyeuse? Je suis quand même concentré sur la route. Le 6 mars 2023, Benoît Bossis récupère sa fille dans cette école. L'école élémentaire Georges Rascol à Montpellier. Elia, qui est accompagnée d'une camarade de classe, vient de subir un cours donné par une infirmière. Cours qui vient de la perturber fortement. Elle monte dans la voiture avec une amie à elle. Et l'amie, de suite, me raconte le cours qu'elle vient de passer. Et donc, c'est un cours, c'était présenté comme un cours d'éducation à la puberté, pour lequel on n'était pas au courant, parce qu'on n'a même pas été prévenu qu'il y avait un cours d'éducation à la puberté. Vous auriez dû l'être? Ah ben, un minimum. Ouais. Pour vous, il fallait être prévenu. Donc, ce sont des cours à l'éducation à la puberté, mais en fait, il n'y a rien de puberté. C'est un cours d'éducation sexuelle et c'est même pas un cours d'éducation sexuelle, c'est carrément parler de sexe. Il porte sur quoi ces cours? Vous avez regardé? C'est de la petite, j'ai demandé forcément aux petites ce qui avait été dit, et il a été dit des choses comme chez les garçons, pour faire plaisir aux garçons, on presse, et le sperme il sort. Il a été dit que chez les filles, la petite boule qui se situe au niveau du pubis, le clitoris évidemment, mais elle n'emploie même pas les termes, elle parle comme ça, comme à des gamins quoi. Si on la touche, ça fait du bien, on apprécie, etc. Elle a sorti des capotes, et elle a dit que les capotes, il fallait qu'elles soient humidifiées, sinon ça accrochait au corps de la personne. Le témoignage de Benoît Bossis est saisissant. Il est clair que nous sommes loin du fantasme que prêtait récemment la sénatrice Laurence Rossignol sur l'antenne de Sud Radio à Sophie Audugé de SOS Éducation. Ce que ça veut dire, c'est très clairement, c'est quand on dit à des enfants de CM1 qu'ils peuvent se masturber, qu'il y a l'éjaculation, etc. Tout ça, c'est du fantasme, madame. Ah non, c'est pas du fantasme. C'est vos fantasmes. Des personnes venues de l'extérieur des écoles viennent bien enseigner la pratique de la masturbation à de très jeunes enfants. De deux choses l'une, soit cette sénatrice ne connaît pas son dossier et elle affirme sans savoir, pratique courante chez les politiques, soit elle est dans le déni et c'est bien plus grave. Elle a mal vécu ce truc-là. Alors que sa copine l'a vécu beaucoup mieux, plus en rigolo. T'as vu, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit ça. Après, quand on interroge vraiment sa copine, je ne donne pas son prénom parce que je ne m'autorise pas, mais elle reconnaît que oui, c'est choquant. Elle reconnaît que c'est pas normal, elle reconnaît Elle reconnaît que c'est pas normal, elle vous l'a dit? Ah oui. Parce qu'elle est très mûre, sa copine. Elle est plus mûre que son âge. Donc du coup, oui, elle a dit que c'était pas normal, elles sont bien conscientes qu'elles ont eu quelque chose qui ne les concerne pas. Elles ont eu quelque chose d'adulte. Si j'avais été prévenu qu'il y avait un cours comme ça, avec l'information que j'avais déjà, j'aurais pas envoyé ma fille. Parce qu'il y a eu un fait à Saint-Étienne, pareil, qui a fait la une des informations. Et donc, en fait, ce qu'on a vécu nous, c'est la même chose.
Saint-Étienne, c'est à 3 heures de route de Montpellier. Je décide de m'y rendre. Je lui avais dit, s'il se passe quelque chose à l'école, tu me préviens, tu me dis ce qui se passe. Stella, une jeune maman, m'a donné rendez-vous dans un parc pour enfants. C'est aux abords de la ville de Saint-Étienne. Stella est accompagnée de son fils, Thibaut, âgé de 10 ans. Nous avons flouté son visage. Stella nous rapporte ce jour où, en janvier 2023, Thibaut revient perturbé de l'école. Quand il est rentré ce jour-là à 11h30, il m'a dit il y a une infirmière qui est venue et elle a parlé de sexe et du coup il m'a énuméré toutes ces phrases en fait. Alors les phrases que m'ont rapporté mon fils, ce sont des réponses auxquelles soi-disant les enfants posaient des questions anonymement dans des boîtes. Il se souvient des réponses. Voilà. Donc elle a expliqué que pour le plaisir, une fille pouvait sucer le pénis du garçon. Et inversement, le garçon pouvait sucer, donc lui il a compris le vagin, et qui pouvait avaler quelque chose. Voilà. Elle a aussi parlé que toujours pour le plaisir, une fille pouvait masser délicatement les testicules. Elle a aussi abordé le thème pour bloquer la puberté pour les personnes. Enfin, elle n'a pas dit le terme changer de sexe, mais elle a dit pour bloquer les poils et la barbe, on peut prendre des médicaments. Qu'est-ce que tu as pensé des cours donnés par cette infirmière, Thibaut ? Moi, je m'en foutais un peu, moi. Moi, je m'en fous, moi, je regardais ailleurs. Et j'envoyais des petits mots à mon ami, à quoi on allait jouer un récré, comme si on s'en foutait. Et des fois, on mangeait des bonbons en cachette, on s'en foutait, nous. Le secours débile. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Thibaut ? Ça servait à rien dans la vie d'apprendre ça, juste pour faire du mal. Voilà. Est-ce qu'il est vrai que l'infirmière s'est plainte de ce que vous en aviez parlé à l'extérieur ? Oui, après elle avait dit un mot, nique ta... Qu'est-ce qu'elle a dit ? Nique ta mère. L'infirmière a dit ça ? Oui. Le scandale s'est déroulé ici au printemps dernier, à l'école primaire des Ovides de Saint-Étienne, école où je me suis rendu. Si le scandale a pu être révélé, c'est grâce à quelques parents d'élèves courageux et choqués. Gênés face au scandale de Saint-Étienne, le rectorat a reconnu à l'époque ce qu'il appelle une erreur d'appréciation. Dans ce genre de situation, c'est toujours le cas. La presse nationale, les journalistes locaux s'exercent au mensonge, au minimum au déni. Exemple ici avec cet article du Dauphiné Libéré. Mais que font donc les journalistes si ce n'est de la désinformation ? Car en effet, il suffit de consulter des documents officiels pour se rendre compte qu'on ment de façon scandaleuse à la population. Le premier document que j'ai consulté, le voici. Il s'appelle « Standards pour l'éducation sexuelle en Europe ». On peut s'arrêter juste à la lecture des standards européens. Et on a des choses absolument choquantes à partir de la page 38, où les recommandations sont claires, c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez, en fait, c'est présenté sous forme de tableau comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez correctement à l'écran. Peut-être vous mettrez le lien. En fait, on a un tableau de classement par âge de recommandations en matière donc d'éducation à la sexualité. Donc dans la rubrique sexualité, la masturbation précoce infantile par exemple, dans la tranche d'âge 0-4 ans. Voilà, on va devoir leur parler du plaisir et de la satisfaction liée au toucher de son corps, avec la masturbation infantile. La presse régionale et nationale qui ne tient, faut-il le rappeler, que par des subventions d'État, dément toutes les informations relatives à la sexualisation des enfants. Elle dément par exemple qu'il y ait des cours ou des incitations à la masturbation. Je vous propose de voir maintenant, preuves à l'appui, qui ment véritablement. Pour avoir un premier élément de réponse, j'ai donc fait un petit travail de recherche. J'ai consulté Eduscol, le site web officiel d'information et d'accompagnement des professionnels de l'éducation, site édité par le ministère de l'Éducation nationale. En tapant Eduscol sur mon clavier, je n'ai pas eu besoin de chercher très longtemps pour savoir ce que ce site officiel d'État donnait comme référence, par exemple pour les professeurs en charge de préparer les soi-disant cours à l'éducation sexuelle. Vous le constatez comme moi, si la masturbation est largement évoquée sur une autre page,
Il est question de fellation, de sodomie et de bien d'autres choses encore. Nous sommes très clairement ici dans une incitation pornographique assumée. Avec de telles références, professeurs et infirmières ne peuvent qu'être entraînés à donner des cours non plus d'éducation sexuelle comme on le prétend, mais à des cours d'incitation à la perversion sexuelle. Les médias, radio, télé, presse écrite mentent donc en toute connaissance de cause, qu'ils cessent de jouer les effarouchés dès que des parents s'émeuvent de tels scandales. Pourquoi la presse ment-elle à ce point ? Avant de répondre à cette question, j'ai interrogé une psychologue spécialiste de l'enfance, Cécile Edel. Elle nous explique les traumatismes que de tels enseignements peuvent provoquer sur de jeunes enfants. En primaire, le développement psycho-affectif, le développement cognitif, le développement intellectuel de l'enfant n'est pas du tout abouti. L'enfant est encore très, très immature psychologiquement et il n'est pas capable, en fait, psychologiquement, d'entendre des propos aussi crus, de pouvoir les intégrer, de pouvoir les intérioriser et de pouvoir prendre un recul nécessaire. Donc quand un enfant entend des propos qui ont un tel impact, eh bien forcément ça fait l'effet d'un trauma, ce que j'appelle d'un traumatisme psychique. Il n'est pas prêt psychologiquement, c'est ça ? Non, l'enfant n'est pas du tout prêt. Il est en début de maturation. Il faut bien se dire que c'est comme pour tout. Un enfant, pour grandir, pour être mature, il faut du temps, il faut plusieurs années. À 10 ans, à 9 ans, à 10 ans, il est tout au début de sa puberté. Donc il n'a pas encore toutes les mécanismes de défense, tous les moyens d'intégrer ce genre d'informations, surtout au niveau de la sexualité. C'est pas le droit, ils n'ont pas le droit. Ça se fait pas. Ils n'ont pas le droit. On touche pas aux enfants. 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 On fait ce qu'on veut sur des gens de 16 ans, 18 ans à la limite. Mais au-dessous, on n'y touche pas. On ne touche pas aux enfants. Et pourtant, l'éducation nationale, bon nombre de professeurs et d'associations aussi, brandissent systématiquement cette justification. C'est parce que les enfants sont confrontés à Internet et à toutes sortes de choses qu'il faut justement leur en parler. Voilà ce que répond Cécile Edel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui répondent ce genre de choses. Je trouve ça totalement aberrant. Alors, j'ose souvent, on m'a déjà dit ça, j'ose des comparaisons en disant mais écoutez, c'est comme si parce que aujourd'hui avec les films, avec les séries, il y a énormément de films violents qui montrent des agressions barbares, des crimes atroces, des tortures, c'est comme si on me répondait du coup pour contrer ça, on va apprendre très tôt aux enfants, dès la maternelle ou dès la primaire, ce que c'est qu'un acte barbare et puis leur donner tous les détails de la barbarie ou d'une torture, sous prétexte qu'ils ont été soumis par des films ou des séries à ce genre de violence. Et tous les ingrédients, c'est-à-dire couteau, pistolet. Oui, qu'on donne tout, puis tous les détails. On leur explique, comme là, on leur a expliqué tout ce qu'était toutes les pratiques sexuelles. Là, on voit bien dans les cours d'enseignement, dans certaines écoles, on leur a expliqué ce qu'était la sodomie, etc., la fellation. Eh bien, c'est pareil. Alors, on va leur expliquer. Moi, je propose que dans les écoles, on leur explique en détail ce que c'est qu'un crime abominable, sauvage, comme ça, pour les mettre au courant. On est au même niveau de réflexion. Ah, c'est le même. Pour moi, on est au même niveau. Mais vous savez que les autorités vont vous rétorquer. Les parents ne savent pas parler de sexualité à leurs enfants. Nous nous réservons ce rôle. Alors c'est absolument juste ce que vous dites, puisque je l'ai lu sur le portail du Conseil de l'Europe. Ce que je répondrai à ces personnes, chaque enfant est particulier. Et vous avez sur une classe de 30 élèves, il n'y a aucun enfant peut-être qui est au même âge, au même endroit de son développement cognitif ou affectif. Donc de quel droit, en fait, l'État se substitue au rôle des parents? Parce que là, il s'agit clairement d'un délitement aussi de l'autorité parentale. Si demain on venait faire un cours de prévention sur l'alcoolisme ou le tabagisme, est-ce qu'en classe, on donnerait à des élèves une bière avec une cigarette? La réponse est évidente. Vous voyez, c'est aussi simple que ça.
Je commençais à l'évoquer tout à l'heure. Comment et pourquoi des enseignants ou des personnes extérieures aux établissements scolaires peuvent se référer pour préparer ces séances obligatoires à l'éducation sexuelle dès le primaire à de telles immondices pornographiques? Là, nous touchons le point le plus sensible et en même temps le plus obscur du dossier. Derrière le programme de l'OMS, derrière cette sexualisation de l'enfance à l'école, se cache notamment ce visage. Alfred Kinsey. Qui est cet individu? Un Américain, au départ professeur de zoologie, devenu la référence mondiale en matière de sexologie. Ce triste personnage fera tout un tas d'études et d'expériences abominables. Les données d'Alfred Kinsey incluaient celles recueillies par un pédophile en série détaillant l'abus d'au moins 300 enfants, dont certains n'avaient que 2 mois. Les travaux de ce pervers sexuel notoire, pédophile assumé, seront financés par la fondation Rockefeller. Encore elle. Il serait trop long de parler de ce malade sexuel. Il faut juste savoir que Kinsey a fait campagne pour l'abrogation de toute législation restreignant la liberté sexuelle, estimant que les gens ne seraient libres et épanouis qu'une fois levées les contraintes de la moralité judéo-chrétienne. Comment expliquez-vous, Christelle Comet, que aussi peu de parents réagissent? Je pense qu'ils ne savent pas. Je pense que beaucoup ne savent pas. Ça fait des années en fait qu'on confie les enfants à l'école sans se poser de questions. Comme je vous disais précédemment, l'école est finalement un lieu que l'on croit sacré, puisqu'on confie nos enfants 8 à 10 heures par jour, donc on a confiance en l'établissement scolaire et on n'est pas prévenu de ces séances. Donc les parents, ne sachant pas, eh bien c'est ce que je vous disais, on ne peut même pas anticiper. Donc comment voulez-vous que les gens soient au courant? Monsieur et madame tout le monde, ils ont la tête dans le guidon, ils déposent les enfants le matin à l'école à 8h, ils les récupèrent à 16h30 pour ceux qui peuvent sortir le plus tôt, et d'autres les récupèrent à 18h. Tant que ça n'est pas arrivé à leur enfant, ils ne savent pas. Cet enseignement qui est beaucoup trop prématuré, cet enseignement de la sexualité beaucoup trop prématuré, eh bien, ça fait ce qu'on appelle effraction dans le psychisme. Bon, c'est des termes un peu psychologiques, mais c'est comme ça qu'est désigné le trauma. Ça fait effraction dans le psychisme, et il y a une réaction normale de l'enfant ou de l'adulte, quand un adulte est traumatisé, c'est qu'il y a un blocage de toute la sphère intellectuelle. L'enfant ou l'adulte n'est plus capable, face à un traumatisme, d'élaborer psychologiquement, n'est plus capable de faire marcher son intellect, n'est plus capable, il y a une sorte de mutisme, une sorte de ce qu'on appelle sidération mentale. Il faut du temps, beaucoup de temps, et parfois même, c'est durant des années que le trauma reste et que l'enfant ne peut pas élaborer, ne peut pas parler de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il a entendu qui l'a choqué. Et c'est là où nous, on a un rôle quand même majeur. Vous avez un rôle majeur de diffusion de l'information. Nous, on a un rôle majeur aussi auprès des familles. Si on s'en tient à toutes ces dérives que l'on a pu voir ensemble, Armelle, les fins ne peuvent être que mauvaises. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir me dire Christelle, on va parler de sexe aux enfants avec de bonnes intentions. Ça n'existe pas. Les psychologues, les pédopsychologues, les pédopsychiatres, les spécialistes de l'enfance s'accordent à dire qu'on ne peut pas donner des réponses à des enfants, à des questions que les enfants n'ont pas posées. Là, c'est clair. Les enfants ne parlent très peu de sexualité, ou en tout cas avec des mots d'enfant, avec leur propre langage. Là, donner des réponses aux enfants sur la sexualité avant même qu'ils aient posé la question, ça peut être très grave, d'autant plus que la sexualité, là aussi les psychologues s'accordent quand même en majorité pour dire que la sexualité, c'est une pulsion qu'on ne peut pas éveiller trop tôt. Sinon, ça reste à un état pulsionnel. Et donc il ne faut pas s'étonner après qu'au niveau des comportements des enfants, il y ait des troubles de comportement avec des pulsions très fortes, justement de la violence, même de la violence à tous les niveaux, puisqu'on aura encore plus développé cet aspect pulsionnel. Il y aurait encore tant de choses à dire sur ce dossier que les politiques et les associations
cessent donc de s'étonner de l'explosion des violences sexuelles, qu'ils cessent de faire les étonner quand la société sature d'images autant sensuelles que perverses, la rue, Internet, la télévision, les revues et que sais-je encore. Tous ces individus qui sont aux affaires depuis des lustres, ce sont eux qui fabriquent les ingrédients de tous les drames qu'ils dénoncent ensuite. Que les hommes politiques cessent donc de faire semblant de s'étonner enfin de l'effondrement intellectuel de la jeunesse. Tout problème a une origine, et il y aura forcément des comptes à rendre un jour ou l'autre de ce qui aura été fait à la jeunesse.